As-tu les mains moites, la boule au ventre, le cœur qui bat à grande vitesse et le corps qui transpire avant une prise de parole? Alors cette vidéo est pour toi. Salut et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Anne-Laure Desano. Ici nous parlons de toutes ces attitudes qui te freinent au quotidien et surtout de celles qui t'aideront à atteindre tes objectifs. Nous parlerons aussi quelquefois de business parce que j'aime ça. Trêve de bavardage. Revenons au sujet du jour. Disons-le une bonne fois pour toutes, le tract c'est normal. Vous pensez peut-être être les seuls à avoir ce problème, mais figurez-vous que 80% de la population mondiale souffre de la peur de s'exprimer en public. Et parmi 15% ont tellement peur qu'ils n'ont même pas le courage de se lancer. J'espère pour vous que ces statistiques vous apportent un peu de réconfort. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Tout a commencé pour moi par la peur de lever mon doigt en classe pour répondre aux questions, que j'ai les bonnes réponses ou pas. Et s'en sont suivis les exposés au lycée où je me cachais derrière mes camarades, tout simplement parce que j'avais peur du jugement des autres. Ceci nous amène à la première étape pour vaincre sa peur de s'exprimer, qui est de verbaliser sa peur. Il s'agit ici de mettre des mots sur ce qui vous fait peur. Qu'est-ce que vous craignez en prenant la parole? Est-ce que vous avez peur, comme moi, d'être jugé? Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Prendre le temps d'identifier ces peurs vous permettra de mettre le doigt sur le problème et c'est un énorme pas vers la solution. Tout ceci nous conduit au prochain point qui est celui de relativiser l'enjeu. Ne vous focalisez pas sur l'enjeu de votre prise en parole. Je prends l'exemple de mes exposés lorsque j'étais au lycée. Je portais beaucoup d'attention au fait que voilà, si je m'exprime mal, j'aurai de mauvaises notes par exemple. Réaliser un discours qui n'est pas parfait ne va pas vous empêcher de convaincre un investisseur ou votre public. Ne pas parvenir à les convaincre ne vous privera pas du soutien de bien d'autres encore. Évitez de créer des scènes dramatiques dans votre tête et donnez plutôt le meilleur de vous. Dites-vous que une prise de parole ratée ou alors ne pas convaincre un investisseur ne définit pas qui vous êtes, car vous êtes beaucoup plus que ça. Lorsque vous prenez la parole, soyez toujours dans le don. L'objectif de votre prise de parole doit être celui d'apporter quelque chose à votre interlocuteur. Cherchez à transmettre quelque chose et à partager ce que vous savez avec votre audience vous permettra de surmonter l'appréhension du jugement extérieur car vous serez en train de réaliser une œuvre utile. Tout ceci vous aidera à avoir une image positive de qui vous êtes et de ce que vous faites. Travailler la positivité, construire une bonne image de soi demande de la patience et de la tolérance. Nous sommes parfois plus durs envers nous-mêmes que personne d'autre ne le sera. Détendez-vous et soyez serein. Trouvez la technique qui vous permet de rester calme car personne n'est parfait. Vous pouvez par exemple chercher une image que vous allez visualiser avant votre prise de parole ou alors puiser dans vos souvenirs un événement qui vous permettra de vous calmer. Fermez les yeux et pensez à cette image pendant 10 secondes. Si jusque-là, vous êtes toujours en panique, alors essayez cette technique. Les power posing. Les power posing, encore appelées les positions de force. La psychologue sociale américaine Amy Cuddy a prouvé que si le cerveau agit sur notre corps, alors l'inverse est aussi possible, c'est-à-dire le corps peut aussi agir sur le cerveau. Regardez chez les animaux, par exemple le gorille, son attitude avant d'aller se battre. Il lève les bras, bombe le torse, se frappe la poitrine et ensuite lance un cri de guerre. Cette position de pouvoir lui permet de se sentir dominant et plus fort psychologiquement. C'est la même chose pour l'homme. Imaginez que je me présente à vous ainsi. Vous n'aurez même pas envie de m'écouter, même si mon message est poignant. Par contre, si je me relève, je bombe la poitrine et puis je m'adresse à vous, l'énergie avec laquelle je m'adresse à vous, vous la ressentirez vous aussi. Et moi,
je me sentirai tout autant plus à l'aise à m'exprimer devant vous. Tout ceci a aussi une explication scientifique. Les positions de force provoquent la sécrétion de testostérone associée au comportement de dominance, tandis que les positions de crainte font augmenter le taux de cortisol qui est l'hormone associée au stress. En résumé, gardez la tête haute et la poitrine bombée. Si jusque-là vous n'êtes toujours pas détendu, alors souriez. Un sourire ne coûte rien, mais il vous apportera beaucoup. Le sourire fonctionne comme un médicament de l'humeur. Sourire en pensant à un souvenir heureux est une excellente manière de déstresser. Le sourire fonctionne comme pour Le sourire fonctionne un peu comme pour le power posing. Il procure un sentiment de confiance. Je me souviens d'une jeune dame qui faisait la prospection pour son nouveau produit. Elle était toute paniquée et son discours n'était pas du tout fluide. Mais j'ai acheté ce produit tout simplement parce qu'elle souriait. Son sourire m'a transmis l'émotion nécessaire qu'il fallait pour que j'achète son produit. Alors ton sourire est peut-être ton âme secrète, ne le cache plus. Si le sourire n'est pas trop votre fort, alors cette technique vous ira sûrement. Écoutez de la musique. Notez bien qu'il ne s'agit pas de musique qui va vous faire couler des larmes. Non, non, non. Écoutez des musiques qui correspondent aux émotions que vous recherchez. On voit fréquemment des sportifs avec des casques avant une compétition importante. Cette technique leur permet de s'isoler et de se concentrer avant le grand saut. Que ce soit de la musique d'apaisement ou celle de motivation, à vous de choisir celle dont vous avez besoin avant de prendre la parole. Le dernier point que je vais aborder avec vous est de loin le plus important. Entraînez-vous. Prendre la parole, c'est comme un exercice sportif. Vous aurez pour connaître les gestes techniques. Si vous ne vous entraînez pas régulièrement, vous n'y parviendrez pas. C'est en pratiquant régulièrement les techniques que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo que vous vous sentirez prêt. Vous chasserez le stress. Si vous vivez en famille ou avec des proches, réunissez-les régulièrement et partagez avec eux ou présentez-leur un thème que vous avez préalablement préparé pour vous exercer. Si vous vivez seul, prenez votre caméra, exprimez-vous et ensuite réécoutez, améliorez-vous, refaites l'exercice de façon régulière. C'est en répétant cet exercice que vous gagnerez confiance en vous et vous serez de plus en plus serein et apte, quel que soit le public qui soit en face de vous. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!